Salutations à tous les fidèles abonnés. Il y a RDC Monde TV. Après comptabilité, vous êtes 18,5 000 abonnés qui aiment ces différents programmes, différentes analyses et qui partageent un point commun sur l'actualité. Le Congo est celui qui nous unit. Le Congo est notre patrimoine commun. Le plus grand parti politique où chaque Congolais se retrouve, ça s'appelle RDC. C'est ainsi RDC dans le monde, RDC au cœur du monde, RDC au cœur d'Afrique. Nous voulons discuter avec vous. Il y a une série d'actualités qui vont permettre Bongana Bino Lelo, Tokende Kosala, analyse, décryptage, permettant à ce que Bisson Soto en aperçu. Il y a actualité aux collègues. Spécialement, nous devons comprendre que aujourd'hui, mitema ba Kongoba nyo soza scotché na oeza koleka na partie est, notamment de Rutshuru, de Kishishe, de Kiwanja, de Kibumba, de Bunagana, de Bunyakiri, de Kanyabayonga, de Kichanga, de Kishire, de Murenge, partout où les hostilités ne font que battre un plan. Et ici, je voulais d'abord analyser, l'actualité en parle, les gens en ont déjà fait état, c'est que la réaction européenne, quand je dis réaction européenne, le député européen, deux seulement, moi, Sipe Mobali, plaide pour la République démocratique du Congo. L'Union européenne, quant à elle, n'a pas tardé à faire un communiqué à travers l'ambassadeur Naï en poste à Kinshasa, soutenant le processus électoral. Nous allons analyser de 20 pièces de Motorola comme cadeau, soutien de la République française à la police congolaise. Retenez, 20 millions d'euros comme soutien de l'Union européenne à l'armée rwandaise, 20 Motorola pour la police congolaise. Ça, nous ne sommes pas encore loin de subir ou de vivre des surprises. Fin des négociations entre le groupe rebelle à Nairobi et la conclusion a été au rendez-vous. Beaucoup parlent qu'il y ait l'argent qui est considéré comme le péridium de participants à ces pourparlers qui avons été détournés et les autres chargent les officiels congolais. Uhuru Kenyatta clarifie qu'il n'a été question des officiels congolais, par contre, du secrétariat exécutif de l'EAC. Enfin, l'M23, par un communiqué, ils disent prêts à quitter les lieux occupés par eux. Et plus tard, dans un speech adressé à Rutshuru, un porte-parole, le modérateur de la circonstance, le très satanico-major, s'il faut le dire, déchi ou conscient, Willy Ngoma, va rappeler à l'opinion qu'ils ne sont pas prêts à partir, puisqu'ils vont partir où? Ils restent au prétexte de protéger leurs frères. Je vais analyser sur ce qu'a été le massacre de Kishishe, 227 personnes tuées, 30 morts du côté de Houndé, 102 morts le Hutu et 95 morts le Nandé. Cela a été beaucoup plus révélateur. L'arrivée du président français chez nous à Kinshasa au Congo, président Macron, le public en parle. Pour tous les Congolais, on lui accueillera à des tomates pourries, à des œufs pourris, et pour lui dire en un seul mot, Monsieur Macron, tu n'es pas le bienvenu à Kinshasa. Et je vais analyser enfin sur la situation qui prévoit le Lubumbashi après la mort de ce jeune prophète Jérémie Lengue, communément sur son pseudonyme qu'on appelle Doxa Deo. Et c'est comme ça que nous allons analyser cette situation. Il y a des hostilités entre la JINAFEC, le motard, il y a les leaders katangais, tant politiques, les députés, les leaders d'opinion qui appellent la jeunesse katangaise à se prendre en charge et d'en finir avec la jeunesse kassaïenne. Le leader kassaïen aussi sont prêts. Ils ont lancé le même appel
Et il y a une possibilité que tout dégénère si l'autorité compétente cède à ce qui se passe sur le terrain. Bienvenue dans RDC Monde. C'est une analyse des crimes. Moi, c'est Kitenge Joël. Je suis juriste, analyste politique, communicateur de la vision du président de la République. Certains nous connaissent, les autres peut-être ça sera pour la première fois. Le numéro de la chaîne est affiché. Mais il y a une chose que je voulais vous demander bien avant que j'analyse. Une fois, vous entrez sur cette chaîne et vous découvrez que Maître Kitenge est là et les autres analystes, les autres émissions que nous allons mettre en ligne au profit de tous, ce qui est à faire, c'est de vous abonner. Mais quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Là, vous allez obtenir et recevoir les notifications vous permettant de ne manquer aucune de nos différentes vidéos. Et ici, la caméra nous est tenue par Fanny, nous permettant d'arriver dans vos maisons, dans vos bureaux, peut-être dans votre tablette portable, ça dépend de quelle manière ou quelle plateforme vous utilisez pour nous avoir. Salutations, vous êtes tellement nombreux qui aimons et qui analysons la situation politique de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, de toutes ces différentes questions telles que nous avons échangé, discuté, parlé, il y a un élément important que je voulais d'abord par commencer, c'est l'attitude des gens que vous appelez civilisés. L'homme blanc, l'attitude de l'assassin ou des assassins de Lumumba, l'attitude des assassins de Paul Odo-Kito, l'attitude de ceux qui pillent nos richesses, nos minerais, dans un prétexte de colonisation, de civilisation, d'éducation, ou encore, aujourd'hui, ils ont un mot nouveau, l'aide au développement. L'Europe aide à développer l'Afrique. Entre l'Afrique et l'Europe, qui y a aidé quel continent pour développer son continent? Et l'Afrique n'a pas aidé l'Europe pour que l'Europe se développe, mais l'Afrique continue à être pillée par des Européens construisant industrie, infrastructures, immeubles, buildings, et ils se remettent en costard-cravate pour analyser, vous dire combien l'immigration clandestine, combien les Africains meurent, et ils s'adonnent pour fuir l'Eldorado, venir en Europe. Mais enfin, qui a besoin de qui entre l'Europe et l'Afrique? Qui se fait la survie d'un autre entre le continent européen et le continent africain? Lorsque l'Union européenne, au vu des civilisations à l'histoire, aujourd'hui nous parlons de l'Europe de 27, mais à la construction de l'Europe, l'Europe a été construite, fondée sur des principes judéo-chrétiens, sur des principes de la chrétienté. Aujourd'hui, l'Europe est en train de tout perdre. L'Europe homosexuelle, l'Europe xénophobe, l'Europe assassin, l'Europe tueur, l'Europe pille l'Afrique. Pourquoi je suis en train d'utiliser les mots qui sont forts? Vous vivez en Europe, vous vivez en Afrique, vous êtes dans l'arrière-pays au Congo, mais essayez d'analyser ce qu'est l'homme blanc que vous appelez l'Européen. Il se réveille un bon matin au prétexte qu'il y a une question de maintien de la paix au Mozambique. Et dans cette question de maintien de la paix, l'armée rwandaise s'invite. L'Union européenne, par la Commission, dispose au profit de l'armée rwandaise 20 millions d'euros. Chez nous, on parle souvent de dollars, donc 20 millions de dollars ou d'euros, ça dépend de quoi vous utilisez et comment vous pouvez comprendre votre parité si facilement. Et vous savez, en échange, qu'est-ce qu'un État européen va donner à la police congolaise? 20 pièces de Motorola. D'ailleurs, les autorités provinciales de la police, je dis, vous êtes ceux qui ont avalisé cette insulte européenne à l'endroit de notre peuple, à l'endroit de la nation. Un tel cadeau, vous ne devez pas le réceptionner. Et d'ailleurs, je continue à appeler de tous mes vœux au général Kassongo
et ses collaborateurs de reprendre ces cadeaux pour retourner à l'ambassadeur français. De ces 20 Motorola, certainement qu'il y a de pistes, certainement qu'il y a des enregistreurs, certainement ces appareils-là ont une autre portée d'espionnage pour comprendre du point de vue sécuritaire qu'est-ce qui se passe. Et comme l'Europe ne fait rien pour rien, sachez-les qu'ils sont en train de mijoter quelque chose. Rappelez-vous que le président Macron vient de faire une visite de travail, je ne sais pas qu'est-ce qui a été au menu de leurs échanges avec Joe Biden, le président américain. Mais dans les coulisses, beaucoup de Congolais qui vivent aux États-Unis et en France s'invitent à nous révéler qu'est-ce qui a été dans le couloir des discussions entre Joe Biden et la France. La France plaide et continue à soutenir le Rwanda. Et c'est d'intelligence que la France et les États-Unis, qui sont le partenaire du Rwanda, se sont retrouvés pour imaginer de quelle manière il faut encore intensifier la balkanisation, la partition du Congo à plusieurs particules. Tous ceux qui sont en Europe, nous vous félicitons, notamment la Fondation RDC Monde. Cette plateforme lutte énormément pour le droit, pour l'intérêt et pour la place du Congo au cœur des décisions du monde. Pourquoi je dis cela? Ces députés européens, qui du reste, ils sont aussi blancs, n'ont pas pu parler du Congo comme s'ils se sont réveillés de leur matelas, ils se sont réveillés de leur chambre avec des éléments de données qui se passent au Congo. C'est plus que la diaspora congolaise a fait de mémos, de pétitions. Ils collectent des différentes vidéos que nous analysons ici, qui se passent au terrain, tant là où on massacre, là où on pille nos minéraux, et de ces aventures par le fait qu'on aurait dû bloquer un avion contenant nos différentes armes et munitions achetées en Turquie. Et cette diaspora s'approche des députés européens consciencieux. Ceux qui sont à Bruxelles le font. Et là, c'est une occasion. Je ne représente pas tous les Congolais qui sont à la télévision ici à Kinshasa, mais au nom de ma propre personne et de tous ceux qui considèrent le travail que la diaspora est en train de faire pour militer au côté là où il se trouve pour le droit du Congo et des Congolais, pour la place et la valeur qu'on doit accorder pour respecter la souveraineté de notre État. La souveraineté n'est pas marchandable, même quand il s'agit à la France, à l'Angleterre, à la Belgique. Tant qu'aux États-Unis, la souveraineté de mon peuple, de mon pays, de nos institutions n'est pas marchandable. Si un État ne nous respecte pas, eh bien, c'est à nous de nous faire respecter par des positions fortes, par des réactions populaires, par des réactions secs, par toute autre forme de moyens pour faire attendre la raison et le cri des Congolais. Vous allez être d'accord avec moi que ce qu'a été l'Europe pour l'intérêt du plus grand nombre n'a pas été le bénéfice de tout un peuple. Comment la France s'est dit démocratiquement civilisée et autres, et le premier partenaire militaire du Rwanda, et ces députés européens devant le Parlement, ils dénoncent quoi? Le renforcement des coopérations militaires entre la France et le Rwanda, mais également ces dons de millions qui a été disposé à une armée qui tue, qui agresse et qui déstabilise un autre État. Chers Européens, est-ce que le sang d'un Ukrainien a le même type que le sang d'un Congolais? Un mort en Ukraine et 227 morts à Kishiché, c'est différent. Et ce qui a été insultant mes compatriotes, c'est qu'il y a 24 heures, un communiqué de représentants de l'Union européenne ici sur place réaffirme leur engagement pour accompagner la République démocratique du Congo au processus électoral, dans le calendrier électoral et tous les autres éléments qu'ils ont fait état. Lesquels des communiqués n'ont même pas fait allusion au massacre de Kishiché, à la tuerie, à l'occupation rwandaise sur terrain,
Même pas au pourparler des différents groupes rebelles dont la question a été à la discussion à Nairobi au Kenya. Eh bien, si cela n'est pas un soutien, c'est que les Européens, vous vous en foutez du Congo. Eh bien, dénoncez ce bien, mais mon propos, je ne m'adresse pas à ces Européens puisqu'ils sont inconscients. Si l'Afrique est pauvre, si l'Afrique est dans la famine, si l'Afrique tend à se développer, à décoller, alors que nous détenons tout le métaux précieux du monde, toutes les pierres précieuses du monde, nous avons l'écosystème le plus varié, le plus utile partout au monde. Nous avons les eaux, nous avons le poisson, nous avons la forêt, la terre, tout ce qui est précieux pour qu'un monde se développe, un monde s'industrialise, un monde devient riche, l'Afrique le contient. Et si l'Europe a réussi à maintenir l'Afrique dans la pauvreté, c'est puisque les Africains, vous continuez à faire l'usage et à cause de la capita européen, de petits bons élèves de la France, de la Belgique, de l'Italie, eh ben, de l'Angleterre, des États-Unis, et vous estimez même être dirigeant africain, il faudrait que cela vous donne la bénédiction. Je salue le Mali, je salue le Burkina, je salue la Guinée-Conakry et toutes les autres nations qui s'élèvent pour réveiller la flamme que Lumumba a animée à l'époque, que Kwame Nkrumah a animée à l'époque, que Thomas Sankara a allumé à l'époque, et tous les autres leaders, dont Léopold Sédar Senghor, de Houphouët-Boigny, de Muammar Kadhafi, la flamme de Mandela, la flamme de tout à l'heure de Magufuli, celui qui les Européens ont cherché à éliminer puisqu'il était dans l'esprit de révolutionner la Tanzanie et de l'amener au niveau où la Tanzanie devrait être. Mes chers compatriotes, chers frères africains, l'Europe nous sabote. L'Europe nous appauvrisse. L'Europe soutient des dictateurs, des tyrans, et ils sont des complicités à partir ou à travers l'ère stikirisale ou structure multinationale des entreprises soi-disant européennes pour piller l'Afrique, pour prendre nos minéraux, nos richesses. Ils nous vendent les armes. Ils nous créent des guerres, des rébellions. L'Europe nous fabrique des opposants. L'Europe cible et assassine les esprits éclairés. Il est temps que les Africains intériorisent la donne et réfléchissons, mettons nos intelligences pour relever les défis en défiant ce qui a été. Ainsi donc, considérant 20 millions d'euros contre 20 Motorola, nous disons non à cette insulte française. Étant donné que dans le titre, la presse locale et un émissaire du gouvernement français a fait savoir au gouvernement congolais que fameux M. Macron Emmanuel alias Brigitte va venir au Congo. Le Macron, vous vous souviendrez qu'un avion militaire de l'armée de l'air française a atterri en catastrophe à Kisangani. On nous dit au prétexte que cet avion se rendait en Ouganda et nous découvrons que la France avait une coopération militaire avec l'Ouganda, un autre pays agresseur. La France continue à avoir la coopération militaire avec le Rwanda, un autre pays agresseur. La France a proposé les textes au Conseil de sécurité, nous maintenant dans le régime d'information, d'où la France est du côté des pays qui agressent, qui déstabilisent, qui pillent les Congo et qui nous font endeuiller. De ce fait, la France bloque un avion contenant armes et munitions que l'État congolais a acheté en Turquie. Cela est un élément de plus pour que M. Emmanuel Macron
que nous lui disions dans le mot qu'il comprend bien, vous n'êtes pas le bienvenu en République démocratique du Congo. Cher Macron, va te faire voir ailleurs. Va au Rwanda, va en Ouganda, va partout où tu iras. Le Congo n'est pas prêt à t'accueillir. Et que le président de la République, le gouvernement congolais, transmette cette position de la population et de la classe des intellectuels, de ceux qui réfléchissent en amont, sachant que toute relation est relation que quand on en tire profit. Si une relation ne vous apporte rien, vous n'êtes pas obligé de la garder puisque pas d'intérêt, pas d'action en matière de relations. Il en est de même en diplomatie, il en est de même de rapport entre États. Si ce rapport ne peut pas nous être profitable, eh bien, il est utile de mettre fin à un rapport. Et le Congo doit partir dans une série de sélectionner des relations avec le pays pour qu'il faut intensifier, amplifier ou encore suspendre et mettre fin dans les relations qui nous font endeuiller. Le président de la République, si par courtoisie vous acceptez que M. Macron arrive chez nous, alors nous demandons de votre part qu'il soit bien dit au ministre de l'Intérieur, à l'inspecteur provincial de la police, M. Kassongo Silvano, général. Ce qui vous doit être dit, c'est ceci. Vous laissez M. Macron venir, que le président Félix ne se déplace pas de l'OIA pour aller accueillir ce garçon. 2. Qu'un bourgmestre ou même le gouverneur de la ville de Kinshasa aille accueillir M. Macron. À défaut, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pouvait aller l'accueillir. 2. Que le cortège ne court pas très vite, puisque nous allons nous procurer nos cartons de tomates pourries et des œufs pourris qu'on va caillasser la tête de ce président français. À des tomates pourries et des œufs pourris, et il y aura des calicots et des messages forts à l'endroit de celui-ci et de son État qui continue à soutenir des terroristes chez nous. De la même manière que la France a été l'élément catalyseur et déstabilisateur de la Libye, la France veut le faire au cœur de l'Afrique, au Congo, en créant ce qu'a été. Mes compatriotes, je peux vous renvoyer pour analyser, suivre les différents rapports sur l'opération turquoise au Rwanda. De ces rapports-là, vous allez être étonnés du travail et de l'implication française quant à ce que tout le monde a appelé plus tard le massacre de Tutsi. Non seulement ça, il faudra encore vous rappeler que l'arme, le missile qui en ont tué sur l'avion de fait Juvénial Habyarimana a été le missile français que la France avait disposé à l'Ouganda. Et l'armée ougandaise qui accompagnait le rebelle Tutsi pour le renversement de Juvénal a bénéficié de l'armement français pour déclencher ce que nous appelons aujourd'hui génocide et lit de milliers de morts. Et la France a toujours été aux côtés de son sanguinaire tyran Kagame qu'ils ont fabriqué. Les propos de Paul Kagame, par exemple, où il a fustigé, analysé de tout ce qu'il a estimé, s'est invité dans une question électorale, dans une appréciation interne du président de la République. Pas Élie ou Élie, ce n'était pas un mot nouveau, puisque Fayoulou et les autres en ont déjà parlé. Il y a la légitimité qui n'est pas contextée par rapport au président de la République, c'est le fait, par exemple. Nous vivons et nous traversons une période d'agression. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a lancé un appel à la mobilisation générale. Un soutien populaire de tout notre peuple à l'endroit de FARDC, à l'endroit du gouvernement, mais également appelant la jeunesse à s'enrôler massivement au sein des forces armées pour relever les défis
et compter ainsi un grand nombre de nouveaux combattants. D'ailleurs, c'est un de moyens pour que ntoke de kolonga infiltration tangu bana na biso de pere de meba kokoto mapinga ndeto kokoba peto ko jale belé mpoto longa banyarwanda ba mikotela na kati ya armée na biso. Que j'ai toujours appelé toute affaire cessante que de vrais Congolais doivent prendre en charge le Rwandais qui vous identifiez au sein de l'armée. Je vous insiste, la loi de Moïse qui dit dans la parole de Dieu, tu ne laisseras pas un sorcier en vie. Et tous les sorciers dans l'armée, vous ne devez pas les laisser en vie. Tu es au front contre les M23, contre les Rwandais qui sont là-bas, et tu as un Rwandais, durant des FARDC, il faut doubler votre canot vers celui qui est devant et vers celui qui est à tes côtés. Puisque là, vous avez les deux ennemis avec toi et ceux qui sont devant toi. Et ne continue pas à te concentrer sur celui qui est devant toi seulement, sans tenir compte à neutraliser celui qui est à côté de toi. Ça, ce sont les appels patriotiques et nationalistes. Et ce sont mes propos, la voix de ceux qui ne savent pas passer à la télévision pour faire attendre leurs réflexions. Nous allons vaincre l'infiltration Nanko en les éliminant, en les maîtrisant, en les isolant, en utilisant tous les moyens en tant que peuple pour le faire taire et le faire fermer la bouche. Et ça, que vous le vouliez ou pas, que n'importe quel pays vous soutienne, que le diable lui-même abandonne son mandat et son travail du diable, se mette à vos côtés, ou que les anges se rangent de votre côté, vous n'allez pas vaincre la fureur, la conscience et l'attachement d'un peuple à l'idéal de vivre commun, sans que la balkanisation leur sépare. Félix Tshisekedi a lancé un appel à tout le Rwandais. Qui, Félix nous dit, ce sont nos frères. Ils souffrent aussi de ces tyrans, dictateurs sanguinaires, génocidaires, assassins, Paul Kagame. Et ils ont besoin de notre soutien pour qu'on parvienne à les libérer également. Si nous les regardons et nous nous considérons un chien de défaillance, eh bien, c'est pour la souffrance des autres Rwandais qui, eux aussi, ont besoin de se libérer de ces tyrans. Chers Rwandais, Félix Tshisekedi vous ouvre le couloir du Congo, un abri, un terrain d'entraînement et de préparation, vous et nous, faisons partir Paul Kagame de là, puisque la paix pour le Congolais, la paix pour le Rwandais est tributaire à l'existence même de Kagame et de l'élimination de l'hégémonie kagamienne de manière générale. Donc des gens, fils ou filles, ou des fils spirituels idéologiques détenant la même philosophie de Kagame, eh bien, sont des personnes cibles. Où que vous soyez dans le monde, vous êtes face à telle race, vous êtes face à tel peuple, eh bien, ne les échappez pas. Neutralisez-les dans la plus belle manière et même tu iras au ciel. Personne ne va me dire le contraire. Pensez qu'à Dieu a envoyé David pour aller tuer Goliath, puisque Goliath était créé par un démon. Ou Goliath n'était pas un être humain créé par Dieu. Qui vous a dit que tuer, dans le sens propre et figuré du point de vue du plan de Dieu, est un péché? Pensez-vous qu'un militaire qui va en guerre, qui se sert de son arme et qui abat un ennemi, a combien péché? Il a accompli sa vocation et son travail. Et notre peuple, à ce jour, est aux côtés des FARDC, agissant comme l'armée de Dieu, visible et invisible, contre les adversaires du plan de Dieu. Qui de vous et moi a pu faire une demande pour devenir Congolais, ou pour naître au Congo, ou pour avoir le destin que vous et moi poursuivons aujourd'hui? Le président de la République est prêt. Les Congolais sont prêts. La bataille va aller. Et un message pour les hypocrites que vous appelez les Rwandais qui sont à Rutshuru et de Kigali. Retenez ça. Tous ceux qui vivent à Kigali,
renforcez vos moyens, puisqu'on marchera sur vous et Sukhoi, nos avions, marcheront sur vous. Et nous attendons la représailles, puisque la possibilité d'une confrontation directe entre nous, le Congo et le Rwanda, il est déjà inévitable. Nous sommes déjà dans cette phase. Et toute notre population est prête à ce choc, est prête à ces batailles. Et cette bataille, elle sera longue et populaire. Vous vous vantez d'être des conquérants, des combattants, des hommes de guerre. Eh bien, c'est le moment où nous allons voir avec vous. Personne ne va reculer. Personne n'a peur de Rwandais. Personne n'a peur de vous infiltrer, que vous avez infiltré tant à Kwamuntu, à Kinshasa hier. Personne. Et vos infiltrés seront tués un à un et vous n'atteindrez jamais votre objectif. Félix Tshisekedi ne tombera pas comme vous avez fait tomber Mzee Laurent Désiré Kabila. Personne ne subira encore votre assassinat. Nous préparons tout en amont et en aval et nous assurons nos arrière-plans. Ne pense pas que les Congolais sont distraits. Si vous avez pu connaître les Congos en venant par Mzee Laurent Désiré Kabila, que Dieu lui pardonne pour ses erreurs, de nous avoir associés entre les emails, les démons du Rwanda, au prétexte de venir libérer les Congolais. Soyez maudits, chers démons du Rwanda. La colère de tout un peuple est du Dieu ou des dieux. Pas du Dieu d'ailleurs, puisque je ne parle pas des dieux, faux dieux, je parle des dieux vrais et créateurs. Le Dieu de Fumukimbango. Le pays qui a des prophètes. Le pays qui a des hommes priant le vrai et les serviteurs de Dieu idéal. Le pays qui a des promesses et qui fait partie du plan divin. Vous n'allez pas nous vaincre. Là où vous êtes, dit victoire au FRDC, victoire au peuple, non à la balkanisation, non à la balkanisation, non à la balkanisation. Le Congo n'est pas à vendre, le Congo n'est pas à vendre, le Congo n'est pas à vendre, le Congo n'est pas à vendre. Aucun Rwandais n'entrera au Congo et y sortir vivant. Le Congo sera votre abattoir, votre morgue, votre cimetière. Vous allez y venir, mais vous rentrerez dans un cercueil comme Sultani Makenga et des centaines de milliers de Congolais y sont rentrés pour être enterrés. Votre deuil ne fait que commencer. Vous êtes habitués à vous apitoyer sur des prétendus génocides et tueries. Eh bien, vous êtes habitués aux pleurs, au deuil et au mémorial. Alors, préparez déjà un nouveau endroit où vous allez créer ou construire un autre nouveau mémorial puisqu'on vous massacrera sans pardon. On a attendu ici des débats, un communiqué où le 23 dit, ben écoute, nous allons nous retirer des positions pour écouter l'accord du Luanda. Et puis de cet accord du Luanda, et nous décidons de nous rencontrer avec les commissions ad hoc et puis les facilitateurs internationaux Uhuru Kenyatta, puis une discussion directe avec le président de la République. Chers Rwandais, abusivement appelé M23 ou M-démon, allez au diable et aux enfers. Aucun Congolais, président de la République, ne vous recevra pas, ne discutera pas avec vous, même s'il le voulait. Cher président, la voix de 100 voix, Kitenge Joël, les porte-parole de tous ceux qui ne savent pas passer à la télévision, m'ont chargé de vous dire, pas de discussion avec ces terroristes, nous n'avons plus rien à leur donner. Dès lors que ce sont des Rwandais, les autres Rwandais qui se sont congolisés font partie des institutions ici et on n'a plus rien à leur donner. Nous n'avons pas leur dette. S'ils veulent se battre, il n'a qu'à créer un parti politique et concourir aux élections. S'ils ne veulent pas, il n'a qu'à faire un commerce et gagner leur vie. Il n'y a pas un cadeau, un quota réservé aux preneurs d'armes au prétexte d'une hégémonie que nous n'allons pas soutenir. Et le jour où nous verrons un dialogue direct avec les M23, je mobiliserai la grande masse pour nous y opposer. Donc, certainement, comme j'étais en train de dire, et continuer la Makanisina Bisso, vous avez vu Paul Kagame en Angola, Atindi, ministre des Affaires étrangères,
un communiqué, une feuille de route avait été signée pour la cessation des hostilités, mais également un cessez-le-feu. Contre toute attente, celui-ci, devant le Parlement rwandais, il met le fait et il crache sur les institutions et la personne du président de la République congolaise. Ça, c'est le prototype de réaction des comportements rwandais, biface, hypocrite et inconscient. Les mouvements terroristes rwandais que vous appelez M23, d'ailleurs il n'en est pas un, ce sont des Rwandais et des militaires rwandais qui agressent le Congo, ont communiqué prétextant qu'ils vont se retirer. Et plus tard hier, le monsieur convoque un semi-meeting à Rutshuru Centre, s'adresse à la population pour rigoler et demandant qu'ils ne vont pas partir puisqu'ils protègent leurs frères. L'État congolais est seul à bulleter d'assurer la protection de la population, des civils, des étrangers y vivant dans son territoire, la circulation, mais également du bien de ces personnes-là. Ce n'est pas un groupe, une armée étrangère qui vient et qui entre dans un autre pays pour dire « je vais aller protéger une population d'un tiers pays ». Même s'ils se réclament être congolais, un groupe d'individus se réclament, prennent des armes et ils prennent les prérogatives de l'État alors que c'est un mouvement rebelle, dès lors que la Constitution définit le mode de fonctionnement de notre État, qui et comment, qui doit protéger qui doit assurer la sécurité de qui. Voilà pourquoi tout ça, c'est frustrant, ça énerve. Et quand je vis ces communiqués, j'étais parmi ceux qui avons crié, appelé à la vigilance au FARDC, que c'est du bluff. Je connais ces gens. Il y a beaucoup d'autres Congolais qui les connaissent pour avoir vécu avec eux. Ils sont en train de bluffer pour préparer un coup. Et leur satané objectif, c'est la prise de Goma. Pour qu'on en arrive par là, que l'armée reste sur sa garde et qu'on intensifie le pilonnement de Sukhoi. Cher commandant, chef d'état-major général, le révérend lieutenant général Christian Chiwewe et tous ses collaborateurs, ma plaidoirie, ma demande, c'est d'intensifier la formation des jeunes au récrit et d'intensifier la zone de combat, demander au président de la République et lui disant que le cessez-le-feu pour le Rwandais, ce n'est que du bluff, ils ne le feront pas, ils ne comprendront pas, ils ne savent que comprendre le langage de la guerre. Deuxième recommandation, pour nous, peuple, population, acteurs de société civile, tous ceux qui croient et qui font partie d'un parti politique ou non, restons mobilisés comme un seul homme, sans relâche, sans recul, pour continuer à appuyer les FARDC, les institutions, et à réveiller à la plaie et dire non à l'hypocrisie internationale. On tue chez nous, on massacre, et tous ces soi-disant mondes civilisés ferment des bouches et s'intéressent à l'Ukraine, à d'autres questions. Et pourtant, il y a des Noirs, il y a des morts ici au Congo par centaines. Parlons-en du massacre de Kichiché. 227 personnes d'après la comptabilité de ceux qui sont morts. Les Houndés, une ethnie aussi, qui vit au Nord Kivu, en a enterré 30 morts. Les Nandais ont enterré 95 morts à Kichiché. Les Hutus, majoritairement, ont enterré 102 personnes. Au total, 227 morts. Et la théorie rwandaise, c'est quoi? Quand tu le massacres ainsi, mingi ba massacre ba chef coutumier, ba famille ba chef coutumier, ba famille régnante, ils partent au Rwanda, ils ramassent dans leur village tous les pauvres de Bissamouini là-bas et on vient les remplir dans nos villages en remplacement de ceux qui ont été massacrés. Et là, on vient vous dire que non, c'est nous qui habitons ces villages, c'est nous les Rwandais, c'est nos parents qui y habitaient, qui y cultivaient. Entre-temps, ces Rwandais étaient chez eux, ils reviennent occupés qu'après le massacre. Non, soyons vigilants. Chères populations qui sont dans les zones occupées, servez d'antenne des voies de communication. Il y a de milliers de chaînes à YouTube. Il y a des numéros, vous pouvez passer pour faire attendre un message, un plan, une communication
pour que l'État et l'armée arrivent à frapper de plein cœur ces terroristes. Je cite, en rappelant le Katangais, en rappelant le Kassaïen et toute la population congolaise vivant dans la grande agglomération du Grand Katanga. La mort de Jérémy Lengue, qu'elle ne devienne pas un prétexte de tribalisme, d'appel au massacre, au trouble de l'ordre public ou à la récupération politique. Que son âme repose en paix. Nous ne condamnons pas un mort, mais ce n'est pas un pasteur comme vous le prétendez. Tous ceux qui plairent ces jeunes, tous ceux qui les connaissent, Pati Katengo le saura. Mireille Mbayo le sait davantage. Ce jeune homme s'est aventuré dans le monde, il y a qu'à fabriquer des dollars, les lotés. Dans le monde, il y a escroquerie, les lotés. Il est prophète de quelle église d'ailleurs? Ce sont des prophètes en bilan. Au Bakota Kanabanda, quoi, prophétie ou le reste pour frapper des gens. Et dans ce monde d'escroquerie là et de fabrication de dollars, ou dans les coopérations commissionnaires ou falsificataires dans le contrat de mining, des gens qui l'escroquent ne peuvent pas lui louer des personnes pour lui régler des comptes. Parmi les motards qui l'ont transporté, avez-vous une vidéo quand ces motards lui chargeaient des coups? Même les juges qui continuent à connaître de cette affaire, savez-vous que vous êtes face à des déficits énormes des images, des preuves et des éléments qui chargent les personnes que vous avez interpellées? Si ces motards-là sont kassaïens, au prétexte, est-ce que si une infraction est commise, vous allez chercher la tribu de celui qui a commis une infraction pour massacrer, pour représenter à toutes les tribus, comme si tous les Kassaïens ont frappé Lengue Jérémy? Depuis combien de temps nous appelons à la neutralisation de Jinafek, qui n'est qu'une milice en plein cœur de Lubumbashi et du Grand Katanga, considérée dans un parti politique, chose interdite par les lois de la République. Donc, ne pensez pas que les Kassaïens baza Basirabino, où vous seuls vous savez utiliser les machettes, vous seuls vous pouvez appeler à la violence, comme ça a été fait. Si vous continuez à appeler à la violence, nous ferons de même. Mais ça va nous mener où? Ceux qui vont faire la récupération politique, ne savez-vous pas que ceux qui cherchaient à régler les comptes aux Kassaïens peuvent même avoir assassiné ces jeunes pour trouver un prétexte de matérialiser leur pas macabre. Et vous allez servir au devoir des politiciens. Combien de Kassaïens motards assassinés à Lubumbashi? Combien de dignitaires kassaïens assassinés? Combien de Kassaïens assassinés à 91, tués à 91 par la Jiferi? Et dites-nous la liste de combien de Katangais que les Kassaïens ont tirés. Ne réveillez pas de plaies qui se sont déjà cicatrisées, où nous avons déjà tourné la page pour vivre ensemble. Katanga ni Congo. Ku République démocratique du Congo, mtu yote iko na prerogative ya kwenda fasa tapenda, anajenga nyumba fasa tapenda, na naikala ni kwabo. Langage hapa ni kwetu, mwende kwenu. Ku Congo hakuko kwa mtu, ni kwa bakongomani mote. Et personne ne peut dire qu'hapa ni kwetu haina kwa bafulani. Non, soma constitution. Na bali ba politicien biko na miapele ku bia bongo. Ba misombe constitution ba miambie mbele le droit de vivre, d'immigrer, d'habiter ou d'aller construire dans un coin revient à qui et qui n'a pas droit. Ça va nous reculer. Arrêtez votre haine. Arrêtez de vous instrumentaliser. Celui qui est mort, nous regrettons sa mort, mais ce n'est pas un saint. Tout le monde sait que c'est un escroc. Merci d'avoir choisi et aimé cette vidéo. À la prochaine, nous y reviendrons. Au revoir. Kotonga Congo eza likambo na ngai, likambo na yo, likambo na ye. Yango tozobenga bino boya, bandeko na biso boya, tozozela bino boya, 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 toko yamba bino kitoko.
C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet Grand Duo et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.